Bienvenue au podcast L'Aparté de Ellie et April. On va discuter de plein de sujets lifestyle parce qu'on en a beaucoup à dire, surtout et pas mal n'importe quoi. Bonne écoute. Let's do it! T'as ton truc ici, ouais. Okay. Comment ça va? Allô, Allô! Comment ça va? Bien, toi? Ça va bien, merci. Oui. Fait que là, on se rencontre pourquoi ce matin? Pour notre petit projet personnel. Ça fait longtemps qu'on en parle! Oui! Ça fait genre depuis janvier 2021. Je pense que comme on en parle, puis on a hâte de put it out there. Mais même avant ça, là, je sais pas si t'en souviens, mais comme chez tes parents, quand t'habitais chez tes parents, ça fait comme 3-4 ans. Ah ouais, on en parlait? On en parlait ensemble, puis même ton frère, il nous niaisait, tout ça, puis dès ce temps-là, on parlait... On voulait faire un podcast. Ouais. Je crois qu'on voulait faire des YouTube vidéos, peut-être. Peut-être. Ou l'autre. Mais comme on deux. a toujours voulu que je fasse un petit projet ensemble. Ouais. Pas de faire. Fait que là, c'est ça. Cheers, honey. Cheers, honey. Cheers avec de l'eau, puis... OK. Fait que... C'est ça. Fait que là, dans le fond, moi puis April, on commence Je suis tellement stressée! Okay. On commence notre projet, qu'on a pas mal tease. Puis si vous entendez des bruits, c'est les chats. J'ai 3 chats. 3 chats. Comment ils s'appellent? J'ai mon premier, que c'est une femelle de 9 ans, qu'elle s'appelle Pebbles. Elle, c'est comme une petite bitch, là. Elle aime pas les autres. Après, j'ai mon autre qui est comme 3 ans, qui s'appelle Léo. Lui, il est un petit peu feisty, hein? Ouais, il t'a graffiné l'autre fois, mais tu l'aimes pareil. Ouais. Puis mon dernier, qui est un rescapé de v'là pas longtemps, je pense qu'il a comme 1 an et demi, genre, s'appelle Frankie. Frankie Doo! Ouais, fait que ça se peut que ça soit eux. Fait que là, vu que c'était notre premier épisode, puis que, tu sais, on s'est quand même équipé côté micro, côté ish tripod, 1 sur 2. Fait que là, pour l'instant, on fait avec les moyens du bord, puis c'est full beau chez April. Puis éventuellement, on va être dans un studio avec tout le truc. Mais pour l'instant, we gotta start somewhere. C'est ça. Emma Chamberlain, elle a start avec son iPhone dans son auto, puis là, c'est rendu genre... un top. Ouais, c'est ça. Exactly. Fait que là, on a comme notre petite planification. On va vous raconter comment est-ce qu'on va faire ça à chaque semaine. Qu'on va couvrir. Ouais, on va parler de quoi. Ça, aussi, on va commencer par expliquer ça veut dire quoi aparté, parce que moi, là, 1 mois, je savais même pas ça voulait dire quoi. Fait que je pense qu'on va couvrir ça aussi. Oui. Fait que nous, c'est ça. Moi puis April, dans le fond, on est amis depuis 2013. Ça va faire 10 ans. C'est fou, hein? Au printemps prochain, on a vraiment célébré ça. Puis, d'où vient le mot aparté? Mais dans le fond, je l'avais déjà entendu parce que... Attends, je recommence. Moi puis April, on a fait notre... Ça va être ça tout le long. Ça va être ça. Ça devrait être ça le long. Attends, je recommence. Attends. Moi puis April, on est francophones. Puis April, t'as eu toute sa vie à des écoles anglophones. Moi, du cégep à l'université en anglais. Fait que j'ai vraiment tout perdu mes mots francophones. J'ai de la misère, tu sais, je fais des fautes de syntaxe, Moi, je fais ça encore tout le temps, fait que... It's a thing. It's a thing. Puis là, j'ai commencé à écouter plus tu sais, avec ma job de marketing, j'ai pas le choix d'écrire tout le temps en français, puis je faisais comme des petites fautes ici et là. Ici et là, beaucoup. Puis là, je suis rendue mieux, là, inquiétez-vous pas. Puis j'ai commencé à lire plus en français, puis j'ai commencé à écouter des podcasts plus en français pour comme me ramener ma langue maternelle. Puis j'ai écouté un podcast qui disait souvent l'aparté, puis je trouvais ça pas intéressant, puis là, j'ai su que ça voulait dire en même temps. Fait qu'on l'a volé. Fait qu'on l'a volé. Il disait c'est pas le nom du podcast. Puis c'est fait que l'aparté, c'est vraiment comme un side note, genre on the side, on the side. Puis moi et April, c'est ça nos conversations à all chaque... the time, ouais. all the time. On parle de quelque chose, on va... Surtout Illy, je vais pas le cacher. C'est ce qui arrive avec quand on parle, puis whatever, mais... Tu sais, c'est ça. Tu vas parler de quelque chose, après tu vas changer de sujet, je vais te rejoindre dans ce sujet-là, puis après we're gonna take it back to what we were saying. C'est ça. April est très bonne à comme se souvenir de qu'est-ce que j'ai dit. Moi, je vais comme dire toi, comme, tu vas 15 histoires, parce que j'écris 15 histoires en 1000. Fait qu'on va essayer vraiment que ça soit comme structuré. On veut pas comme perdre la tête à... Ouais. Ben, on a un petit plan ici. On a un petit plan. Fait que c'est déjà... on a déjà pas respecté le plan. Mais let's start, hein? Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben en fait, la première épisode, c'est comme l'introduction de notre podcast. Fait qu'on va parler de nous, puis on va parler de justement qu'est-ce qu'un aparté. Fait que là, premièrement, on va dire ce qu'on va couvrir dans le podcast. Fait que ce podcast-ci, c'est un podcast style lifestyle, style girl talk. Dans le fond, on va comme vous inviter dans notre vie, dans nos conversations qu'on a habituellement. Exactement. Puis c'est ça, on va
sais, on va couvrir des événements de tous les jours, l'astrologie, la mode, les soins de peau, tu sais, plein d'affaires, vraiment girl talk, lifestyle. Qu'est-ce qui nous intéresse. Puis c'est ça, pour en revenir, comme je redisais, je recommence. Moi puis April, on dirait qu'on a des sujets de conversation tellement deep sur tout, tu sais, genre, puis en même temps, ça peut être la couleur d'un Gatorade, ça peut revenir à notre enfance, c'est quand ça. les parents, tu sais, c'est vraiment, on est vraiment deep sur des affaires que des fois, there's no need, là. C'est ça. C'est pas besoin d'être deep à propos de ça, mais c'est ça, fait qu'on trouvait que comme nos conversations c'était drôle, là. Tu sais, puis on s'est dit, on va faire un podcast pour ça, qu'on espère que vous allez apprécier. Ouais. Puis on va parler un petit peu plus à la fin de l'épisode de justement un peu plus sur nous, comment on s'est rencontrés, notre histoire, tu sais, on a étudié dans quoi, tu sais, juste parce que, justement, tu sais, toi, t'as étudié en marketing, en psychologie, on va en parler un peu plus, mais ça, je trouve que ça se rejoint bien, puis on a justement on n'a pas les différentes opinions, c'est juste qu'on a deux perspectives différentes, fait qu'en tout cas, on va toucher ça plus à la fin pour justement vous accueillir dans notre vie, mais là, on va commencer avec aparté, ben on l'a déjà fait un peu. Puis c'est ça, comme... April, elle a fait une belle petite recherche. Ouais, c'est parce que moi, je veux montrer ma recherche, là. Vas-y, je te laisse en parler. OK, bon, ben comme Kaylee, elle a dit, ça veut dire « aside » en anglais, puis ça vient vraiment du côté plus théâtral. Comme Kaylee aussi, elle me l'avait expliqué, c'est comme dans Ramdam, ça, c'est Ramdam, persecution, là. Tu sais, quand quelque chose arrivait, puis après, c'était comme, c'était un zoom sur Manolo qui parlait de comment il se sentait, lui, puis tout ça. C'était toujours Manolo, hein. Ouais, c'est tout le temps gros à dire. Simon aussi, mais Simon, j'aimais pas, moi. Moi, c'était Manolo. Ah, moi, c'était Simon. Ouais, moi, j'étais Team Simon. Non. Déjà, là, on a deux perspectives. Moi, c'était genre le petit bad boy. Ah ouais? Mais Simon, je le trouvais trop... Je sais pas, j'ai trouvé chaud raide. J'avais genre 10 ans, j'étais comme... That's my type of man. Mais là, j'ai fait de la recherche qui est comme... Who cares, là? Sérieux, j'ai pas vu ça avant. Oui. Là, je vois qu'il y a des années 1660 qui sont cited. Oui. J'étais allée sur Wikipédia, là, j'ai fait la petite recherche du mot « aparté ». Bon, mais ça a été inventé dans les années 1660 par un poète et auteur dramatique français. Puis, c'est ça, donc un aparté, c'est un procédé dramatique par lequel un personnage s'adresse au public, comme qu'on a dit Manolo qui s'adresse à nous, ou Simon. Manolo ou Simon. Pour Ellie. Puis, ça permet en fait de relever l'émotion du personnage ou les thoughts and feelings du personnage. Fait que c'est pour ça. Puis là, mon exemple, c'était justement Ramdam. Fait on a tout couvert. On a tout couvert, ça veut dire quoi, l'aparté? Puis là, j'ai réalisé entre-temps, on n'avait même pas dit, ben tu sais, on s'est appelé April et Ellie, mais on s'est même pas présenté. T'as parlé de tes chats avant, t'as dit t'étais qui. Oui. Fait que, ça en dit beaucoup sur ma personnalité, hein. Bon, parfait. Wanna go first? No, you go. OK, fait que mon nom, c'est Elisabeth. Tout le monde m'appelle Ellie. J'essaie de pousser Els. Lily. Ma famille m'appelle Lily. OK. Puis, ben, c'est ça. Fait que j'ai comme, qu'est-ce que j'aime de mon nom, Elisabeth, c'est que je peux avoir plein de surnoms en un. OK. Puis, dans le fond, moi, je suis... Attends, je peux te dire quelque chose? On l'appelle aussi Silly Ellie parce que vous allez voir, elle est super maladroite. Donc, c'est ça, c'est son petit surnom. Clumsy. Puis, all over the place. All over the place. Allez voir, la partie, c'est comme pas mal 90% le nom vient pour moi, parce qu'April, elle me ramène tout le temps, mais April, elle est pas genre, tu sais, elle me suit là-dedans aussi, fait que t'es une complice là-dedans. OK, j'accepte. C'est bon. Puis moi, je suis tout récemment, depuis juillet, ben d'abord, je recommence. J'ai étudié en marketing pendant 3-4 ans. À GMSB, the girl. Nothing less. Puis je travaillais dans une agence, puis là, maintenant, je suis rendue 100% à mon compte, fait que je suis juste pour des agences. Entrepreneur. Je suis entrepreneur. Je pensais jamais être entrepreneur un jour, mais bon. Puis aussi, je suis comédienne. J'essaie de le dire plus souvent. Puis à chaque fois que je le dis, je suis comme, on dirait que j'ai imposter syndrome, mais le plus que je le dis, le plus que comme... Mais comédienne, pour moi, c'est comme quelqu'un qui fait des jokes. Non, je suis pas humoriste. Ah, OK. Ben dans ma tête, j'associe comédienne à humoriste. Peut-être parce qu'en anglais, c'est comedian. Ouais. Fait que moi, en tout cas, je dis actrice. Ouais, puis on dirait qu'actrice, encore plus, c'est imposter syndrome pour moi. Non. En tout cas, fait que je suis actrice, je suis plus dans le côté anglophone du acting. Depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours voulu être actrice. J'étais dans des trucs de théâtre. Elle aime ça avoir l'attention, elle aime ça être le star of the show. Of course. Fait que c'est ça, j'ai tout le temps, puis on dirait que je le savais in my core. Mon grand-père, il était cinéaste et tout,
dans le temps, il était populaire pour son époque. Puis depuis que je suis jeune, genre, je flauntais, genre, je parlais de mon roman, j'étais comme lu un Wikipédia puis un IMDb. Puis ceux qui savent pas ce qu'un IMDb, c'est comme le Wikipédia pour les acteurs. Puis j'étais comme, mon grand-père, non, il y a ça. Puis turns out que moi aussi, je suis rendue avec un IMDb! Yeah! Fait que là, en tout cas, c'est mon... Fait que j'ai étudié en fait film. Que it goes way back, là, ta passion de théâtre, actrice et tout ça. Fait que ça fait comme 4 ans que je suis avec des coachs à chaque semaine. Là, j'ai une nouvelle agente. Puis we'll see where it goes. C'est sûr qu'en ce moment, tu sais, je mets mon énergie pas mal dans mon entreprise marketing parce que, tu sais, c'est sûr qu'en ce moment... c'est ça qui te donne du cash. C'est ça qui paye mes bills. Puis c'est comme un bébé qu'il faut que je nourrisse, mais comme mon amour, ma passion, qu'est-ce qui fuel my soul, c'est l'acting all the way. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça fait. Oui, ben c'est sûr que you're gonna make it. Ouais. J'ai même pas aucune hésitation. Merci. Et puis vous allez voir aussi ce petit aparté, on va parler beaucoup franglais. Mm-hmm. C'est comme ça que... Ah, ouais. C'est ça. Fait que on peut pas... On a comme perdu l'anglais puis le français, puis c'est comme ça se mélange. Nouvelle langue. Ouais, c'est ça se mélange. Fait que j'espère qu'on va pas trop offend people. Ouais, puis... cool. Puis je voulais aussi ajouter un peu... tu sais, je sais pas si tu veux parler de ton âge ou tu veux dire tes hobbies, signes astrologiques. Tu sais, donne-nous un petit peu plus de jus, là. OK. Fait que j'ai 27 ans. Je suis née le 22 mai. Fait que je suis un Gémeaux ascendant Lion. C'est très... Lion, ça veut être le star du show. Gémeaux, c'est... all over the place, mais j'adore être Gémeaux. Puis ma lune, c'est Poisson, fait que je suis très, très, très proche de mes émotions. Mais le Poisson, c'est très créatif, très imaginatif, fait que ça m'aide vraiment en acting. Ouais. Puis en marketing. Puis en marketing aussi, parce que c'est ça, marketing, ça... faut que je sois créative, je veux pas dans mes affaires. Puis c'est vrai que j'ai 27 ans, je viens d'une famille de 6 enfants, je suis la 5e, puis là, toutes mes sœurs ont des enfants, fait que là, je vais bientôt être tante pour la 8e fois en 2023. J'ai vraiment hâte. J'ai un chum qui s'appelle Anzu. Ben, il s'appelle Hans. Mais tout le monde l'appelle Anzu. Puis c'est lui qui a pris nos photos de la party. Il est vraiment talented. Exact. Puis mes hobbies, ben ça se tourne pas mal vers le... Ben, l'acting, c'est pas un hobby, it's a passion. It's a way of life. Puis, mais j'aime tout ce qui se tourne vers l'astrologie, tout l'univers, Puis on the side, je fais beaucoup ces temps-ci, jamais j'aurais pensé ça, mais je fais beaucoup de photos de mannequins. Tu sais, je vais jamais me dire que je suis mannequin, mais on dirait que cette année, j'ai eu genre 10 contrats de model. Ouais. C'est le fun, j'aime ça. Puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, puis tu t'entraînes aussi, oui, tu vas au CrossFit. C'est vrai, oui, je vais au CrossFit, au Amfit. C'est qu'une des alentours de la Rive-Sud, Brossard, Saint-Lambert, aller au Amfit, c'est genre... vraiment le fun. Ah, c'est trop fun. Tu sais, April, elle vient avec moi. Ouais. J'ai jamais pensé que jamais j'aurais pensé que j'allais aimer ça. Ouais, j'aime ça. OK, cool. Mais ça, ben, enchantée, Elisabeth. Enchantée. Et toi, April? April. Ben, moi, mon nom, c'est April. On peut m'appeler April. Non? On peut pas t'appeler April. OK. Oh non, mon chat est sur le comptoir. C'est pas grave. Oh my God, je suis stressée. Je suis une fille anxieuse. Je suis un petit peu plus calme que Ellie. Tu plus introvert. Moi, je suis plus extrovert. Exactement. Puis je suis vraiment plus observatrice aussi. J'aime ça. Ben, tu sais, ça me parle beaucoup parce que, justement, comme j'ai mentionné aussi, j'ai étudié en psychologie et tout ça. Donc, c'est vraiment... Je suis vraiment ce type de personnalité-là qui parle pas beaucoup, qui observe, puis qui analyse. Puis j'aime ça aussi parler de mes émotions. J'aime ça essayer de trouver le pourquoi de quelque chose. Moi puis Lee, on se rejoint beaucoup là-dessus. T'es très à l'écoute des gens aussi. T'es très empathique, genre tu... Ah ouais. Je ressens beaucoup les émotions des gens. Beaucoup. Tu juges pas, genre t'es pas comme... On dirait que tu vas tout le temps voir le two sides de chaque histoire. T'essaies. Ça, des fois, tu peux être biased si ça vient te chercher sur de quoi, mais tu sais, je pense que t'essaies de genre... À tout le temps pitié pour quelqu'un. Ben, genre... Ouais, c'est ça. Admettons comme, ça va être facile de juger quelqu'un, mais toi, tu vas te dire comme, oh, mais tu sais, si ça, il n'y a pas une bonne journée. Exact. Puis ça, je le prends aussi de mon chum. Donc, moi aussi, j'ai un chum, Mathieu. Lui, il est très devil's advocate. Puis au début, j'haïssais ça, mais en même temps, c'est vrai que ça m'aide dans ma perception de voir les deux côtés parce que tu le sais jamais, tu sais. Mais là, qu'est-ce qui nous aide, c'est que quand Matt, par exemple, il est on our side. Ça, là, c'est genre... c'est genre quand Matt, il est sur notre côté. Parce que moi, puis April, on a deux perspectives, on finit toujours par... Mais dans le fond, on pense tout le temps de la même manière, mais on l'apporte différemment. Fait que quand Matt va plus être le devil's advocate. Puis mon chum, il est le contraire. Des fois, il va trop rude, que des fois, je suis peut-être pas, genre... c'est genre red flag. Genre, peut-être que ça veut dire que... Ça veut peut-être... Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi que je vais faire, genre, yes! C'est cool, mais d'un côté, je vais dire, OK, peut-être
peut-être c'est exagéré, tu sais. Ouais. Mais Matt, fait que c'est vraiment l'opposé. Vraiment. Mais nous, on se rejoint dans le milieu. Mais c'est ça, Matt, c'est ça. Quand il est de notre côté, on le sait que ça veut dire qu'on est, on est fucking right. Ouais, fucking right. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ma personnalité. Je dirais, bon, c'est ça, j'ai étudié en psychologie. Là, je fais mon doctorat. PhD en psychologie, côté recherche. Fait que, en fait, moi, ce qui m'intéresse... Ben, en fait, mon créneau en ce moment d'expertise, comme on pourrait le dire, c'est avec la famille, beaucoup. Puis, plus spécifiquement avec les pères. Fait que, en tout cas, juste grosso modo, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai tout le temps aimé les enfants, le développement de l'enfant et la famille, attachement. Tu sais, moi, puis on en a parlé de attachment style. Tu m'as appris ça, mais c'était comme... Tu sais, là, c'est rendu full populaire depuis peut-être 2-3 ans, mais toi, moi, ça avait genre... Ben, toi, tu m'as appris ça il y a peut-être 7-8 ans. Ça, moi, ça m'a tellement... On dit nos styles d'attachement. Ben, c'est peut-être que là, on est mieux, mais mettons, notre core. Toi, c'est quoi? Moi, c'était très insecure. Mais là, Anxious, insecure, ouais. Mais là, je suis rendue, je pense, vraiment secure. Secure. Moi, c'est fearful avoidant. Fait que c'est vraiment le mélange entre anxious puis le mélange entre dépendant. Avoidant, excuse. Parce que, t'es anxious, donc, tu sais, pour un peu expliquer anxious, anxious, tu sais, admettons que je suis avec mon chum, mais là, je veux tout le temps qu'il me réponde, je veux tout le temps être avec lui, j'ai tout le temps peur qu'il me laisse, j'ai tout le temps... Fait que ça, c'est anxious, puis moi, je l'étais beaucoup avant. Donc, puis toi, ton style d'attachement, c'est ça, mais c'est mélangé aussi avec le fait que, non, ça me tente pas d'être avec quelqu'un, non, je vais être pognée avec lui pour tout le restant de ma vie, blablabla. Fait que c'est comme, toi, t'es un peu démélangé. Ça, on va en reparler, on va en parler? Ouais, je veux faire un épisode au complet de, comme, les relations, tout ça, fait que on va aller plus en détail. Okay. Back to... ça, c'est un autre aparté! Tu voulais-tu continuer ou... Ben, moi, il y a quelqu'un que je voudrais qu'on parle parce que, comme, elle fait partie de nous, c'est Mel. Oui! Genre, je voudrais pas parce que Mel, c'est notre meilleure amie, on est comme 3 mousquetaires. Puis, ben, c'est ça, elle, c'était un peu moins... Ça va être vétérinaire et tout. Ça a trop pas rapport, là. Elle va être vétérinaire, point. Puis ça, c'est peut-être un peu moins son genre, les podcasts et tout, mais c'est comme, elle fait partie de notre... Ouais. C'est comme un mélange des deux, dans le sens que, tu sais, elle est super drôle, elle est super outgoing, mais elle est pas trop farfelue, genre. Ouais, puis elle peut peut-être moins se mettre de l'avant, peut-être sur les réseaux sociaux, Exact. Puis avec ça, fait que, en tout cas, tu sais, qu'elle va venir, ça serait nice qu'elle vienne. Oui! Parce qu'on se disait, genre, my God, si on faisait un podcast, les trois, parce que moi, puis on parle tellement sur des... genre, une autre direction, puis elle est comme temps là pour comme, OK, là, get back to reality. Plus de concret aussi, moins... plus dans le concret. Fait qu'en tout cas, fait que je juste mention to Mel. Fait que Melissa, we love you. We love you so much. Puis là, on revient sur la ligne, puis on revient sur moi, finalement. Excuse. Non, c'est correct, mais non, c'est une joke. Fait que c'est ça, calme, observatrice, on a parlé de ça, ma recherche, on a parlé de ça. Tu sais, vous le voyez, je suis aussi très organisée. Moi, là, si ça va all over the place, ça me rend anxieuse. Il faut que je suive des directives and get back to it. Fait que c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Travail, je suis assistante de recherche, justement, là, dans tout ce que j'ai dit, là, avec les pairs, tout ça. Fait que je fais du travail là-dedans pour, justement, après, faire ma recherche, faire ma thèse. Mais mes hobbies, je dirais, c'est poche, là, mais tu sais, j'écoute beaucoup de vidéos. Genre, je suis très, genre, YouTube vidéo, j'aime full ça. J'aime full la marche, j'aime ça aller hiker, faire du yoga, puis aller au CrossFit avec toi. On peut plus dire CrossFit en passant, j'ai appris ça, C'est comme une marque, tu sais, tu comprends comme... c'est quoi d'abord? C'est entraînement fonctionnel, faut qu'on dise. On dirait Amfit, c'est tout. OK. On dirait Amfit, OK. Parce que ça, tu peux pas dire ça. C'est comme une marque, comme Kleenex. OK. Fait que, en tout cas, je fais de l'entraînement, je sais pas trop, là. Fonctionnel. Puis, je sais pas, mais j'aime ça aussi. J'aime l'art, mais j'en fais pas beaucoup. J'aime ça peinturer. Je prends des photos aussi avec comme une vieille caméra film, fait que j'aime ça faire ça. Puis tu lis beaucoup? Ouais, mais puis maintenant, mais oui, j'ai comme des phases. Là, c'est parce que je lis trop d'articles pour la recherche, fait que j'ai comme pas le goût de lire. Puis ça, puis là, finalement, je l'ai dit, je l'ai mentionné, j'ai un chum, mais on est fiancés. Fait que... depuis août! Ouais, le 1er août, puis là, justement, il est parti... parce que ma bague est un petit peu trop grande, fait que là, il est parti la chercher parce qu'on l'a fait ajuster. Puis t'es enfant unique? Oui, puis j'ai vécu avec ma mère seulement, puis on pourra parler de ça un peu plus tard, puis peut-être c'est pour ça que je veux faire de la recherche avec les pères, puis essayer de comme
Fait que, ouais, je suis enfant unique dans une famille monoparentale, mais j'adore ma mère, puis j'ai ma cousine qui était comme ma sœur, puis j'ai mes amis qui sont comme ma famille. Fait que c'est ça. Yay! Fait que that's April for you. That's April for you. Fait que welcome to the podcast. Yeah, welcome! Puis je sais pas, là, ça fait combien de temps qu'on parle? Je pense que ça fait quand même beaucoup de temps, mais je pense qu'on pourrait terminer le podcast aujourd'hui. On pourrait dire comment est-ce qu'on est similaires ou différentes. J'avoue qu'on l'a un peu, on l'a un peu dit, puis vous allez voir. Hein. Ouais, vous allez vraiment voir. On peut dire comment on s'est rencontrés. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire comment on s'était rencontrés. Puis, comme, c'est ça, des petites histoires de notre friendship. Fait que tu veux-tu take it away, comment on s'est rencontrés? Toi, tu penses qu'on s'est rencontrés comment? Ben moi, je m'en souviens, puis on en a reparlé, me semble, parce qu'on est allés au cégep ensemble. Non. Et c'est pas comme ça qu'on s'est connus, April. OK. C'est à cause que moi, j'ai une amie d'enfance qu'on a 2 ans. Elle s'appelle Nao. Puis Nao, elle allait à... Je recommence? Nao... Take it back. Nao, à son secondaire 1, est allée à la même école qu'April. Puis juste fast forward, après tout le reste secondaire, est allée à la même école que Mel, notre 3e. Fait que je savais que c'était qui April, Mel, mais c'était pas mes amis. On était vraiment on se connaissait pas, on était amis sur Facebook, puis on likait au pire de photos, mais comme rien, on savait on était qui, mais... Puis, en tout cas, c'est juste à dire puis, que comme... si je peux ajouter, c'est ça, exactement, sur Facebook, je m'en souviens d'avoir vu des photos avec toi puis Nao, genre, fait que je savais c'était qui Ellie. Ouais, moi, je savais c'était qui toi aussi. Ouais, fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, qu'on savait on était qui. Qu'on savait qu'on était qui, ouais. Puis après, on est allés au même cégep. Ouais. Puis là, moi, c'était comme toute une histoire, qu'est-ce que... Non, vas-y. Non, mais parce que... Elle me regarde avec un gros sourire comme ça veut dire quelque chose. Je sais que quand j'ai eu mon premier chum... Elle avait déjà eu de quoi avec mon premier chum. Puis là, attends, dis-tu l'histoire? Genre, on dit pas les noms, mais comme... On va dire ça dans l'épisode où est-ce qu'on va parler genre de nos relations puis tout ça. Puis comment on était connectés d'une manière crissement. T'es dans une toile d'araignée avec genre 5 autres personnes. Ouais. Fait que ça, c'est le drama au cégep. Mais en tout cas, juste pour dire que, ben, ça a le rapport aussi là-dedans que moi, j'étais avec un autre... J'avais un chum dans le temps, puis là, on s'est séparés quand on était au cégep. Puis ça, c'était comme toute ma gang d'amis, fait que j'avais comme plus vraiment d'amis. C'était des amis secondaires, là. Ouais. Genre, c'était comme mes amis proches, c'était ma gang. Fait que là, je voulais pas vraiment me tenir avec eux non plus, puis tout ça. Fait que il y avait une autre gang, justement, avec Ellie. Puis là, c'est là que, genre, j'ai un peu rentré dans la gang. Mais, quand on s'est rencontrés, c'est que... Puis tu sais, tu veux-tu take it away? Non, vas-y. En fait, c'est qu'on était dans la cafétéria à notre cégep, puis il est avec un de mes amis du secondaire avec qui je me tenais encore, parce qu'on était super proches, puis on l'est encore. Il s'appelle Marc. Oui. C'était avec Marc puis David, mes deux amis que j'adore. Puis... fait que toi, tu les connaissais, puis là, moi aussi, je les connaissais. Fait qu'en fait, quand je suis allée dans le caf, je suis allée leur parler, puis Ellie, c'est là qu'elle m'a vue. Ouais. Puis la première chose que t'as pensé de moi, Ellie, c'était quoi? T'étais une petite bitch. Une petite bitch, parce que j'avais, je sais pas, I guess... J'ai essayé de te parler, j'étais comme, tu sais, là, parce qu'on savait on était qui, parce que avant, au cégep, quand on est arrivé au cégep, on est vieille, là, à l'automne 2012. J'ai 27 ans aussi. Ah ouais, à 27 ans aussi. On est rentré à l'automne 2012, puis tu sais, moi, je savais c'était qui April à cause de Facebook, puis tout, on n'était pas amis. Puis April, quand elle sortait avec son chum, ben moi, j'ai fréquenté un gars de cette gang-là, genre... Même pas 3 semaines, là. J'étais genre... Je sens déjà que c'est complicated. Ah, c'est complicated. Fait que là, admettons, genre, quand je dînais à CAF avec ce gars-là, ben April était là aussi avec son chum, puis c'était comme toute cette gang-là. Mm-hmm. Mais là, après, le gars, il m'a ditch. Puis moi aussi, on s'est ditch, moi puis mon chum. Mais pas en même temps. Parce qu'après, moi, j'étais allée avec mon premier chum. Ouais. Puis April avait déjà eu de quoi avec mon premier chum. Ouais. Puis ça tête, là, ça va loin. Parce que je veux dire que mon premier chum, il avait une sœur. Puis sa sœur, c'était l'ex au chum April. Mais elle sortait avec un gars. Non, c'est trop compliqué. Ouais, c'est trop compliqué. Mais juste Back to the basics. Back to the basics. On va faire un épisode là-dessus, mais c'est juste... Ouais, juste pour dire que c'est genre très intertwined. Oh, on était toutes connectées. Fait que quand April était plus avec son ex, en tout cas, whatever, un de ses ex, quand on s'est rencontrés à la cafétéria, c'était très, genre... Je sais pas, j'essaie de te parler, puis c'est encore lui. Ouais, mais tu sais, Ellie aussi, elle est super sociale ou sociable? On sait plus. Ça, je sais pas. En tout cas, super sociale. Puis moi, je le suis moins. Fait qu'elle aime ça parler, puis moi, je suis très réservée. Fait que moi, je vais pas... Fait que j'avais comme un peu de l'air bitch, que, tu sais, je parlais pas tant, puis I guess que je parlais plus à mes amis que je connaissais, parce que j'étais plus confortable avec eux. Fait que la première chose qu'elle a pensé de moi, c'était que j'étais une bitch. Ouais. Puis après, justement, quand que moi puis mon ex, on s'était laissés, là, c'est là que j'ai rejoint sa gang, puis là, c'est là qu'on s'est vraiment connus. Ouais.
Puis c'est là qu'on a eu notre premier fight. Notre only fight. Only fight, hein? C'est à cause d'un autre gars, mais c'est ça, on peut pas... À cause d'un autre gars, en plus, qui était... Tout intertwined, ça, je vous dis. Quand on est vraiment... On va prendre des noms fictifs, puis on va faire une histoire là-dessus. On va avoir tout un graph, un timeline. Genre ça, c'est ça qui s'est passé. Parce que c'est un gars qui au secondaire, je avait été ici. Ouais. Puis là, il parlait sortir avec. Mais là, moi, je peux rien dire parce que j'avais un chum, là. Je peux pas être genre, mais tu sais... Fait que ça l'a comme fait un fuck entre moi pis Lee, puis là, je m'en souviens, je l'avais tweet sur Twitter, puis tout ça. Fait que ça, c'était notre premier fight, mais c'est... On avait 18 ans, puis on était... Mais c'était un gros fight, puis elle est venue me voir, elle s'est excusée, j'ai dit c'est correct. Qu'est-ce que t'avais subtweet? Mais je ne sais pas. Puis toi, tu t'étais-tu excusée? Non. De m'avoir ditch? Non. OK. Tu m'as subtweet. Fait que là, ça gratte, j'ai une crotte sur le cœur, là. Ça va faire 10 ans, en plus. Ben, ça fait 10 ans qu'on s'est rencontrés comme au cégep. En septembre? En septembre 2012, mais ça, c'est notre 2022. célébration. Oui! Yeah. Fait en tout cas, ça, fait qu'on... Mais je m'excusais de t'avoir ditch en 2013. Je te pardonne. Okay, merci. OK, we're back on track! 10 ans plus tard. Ouais. Bon, on s'est pas lâché, je dirais. C'est pas comme si ça fait 10 ans qu'on... Non, mais il y a des amis. On and off, des fois. Ben, pas on and off, mais des fois, on se voit moins, des fois, on se voit plus. Ouais, mais c'est normal. pas on and off. Là, c'est juste la life, là, mais... Fait que tu restes dans la personne que je vais texter s'il arrive de quoi ou quelque chose, c'est pas... Puis on habite juste à genre 10 minutes, là. Ouais. Fait qu'il y a pas de... No excuses! Fait que, ben, je sais pas, est-ce que moi, je pense qu'on devrait terminer ça là, parce que sinon, on va trop bavarder d'autres choses, mais non, je pense genre, la saison, ça va être genre un épisode, genre de comme 3 heures, on va être genre enjoy! Ouais. Fait que c'est ça, fait que ça va être ça every week, sauf qu'on, je pense qu'on va faire un peu plus structuré les prochaines, on va arriver avec un sujet, on va avoir des petits segments, fait que j'espère que you guys are gonna come along for the ride. Yes. Ok, merci. I'm so excited moi aussi. to do this with you. Ça fait vraiment longtemps qu'on en parle. Okay. Ouais, je pense que it's time. Puis c'est un petit projet le fun, tu sais. Mais oui, c'est juste, c'est un hobby. Ça fait partie de notre hobby. Wow. Okay. On ferme ça bien, we're closing it off. Fait que merci. Merci. Oui, puis à la semaine prochaine. Bye.